Et donc salut tout le monde, c'est Infinite QC, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Infinite Flight. Donc ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour un nouveau tuto. Mais aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire un vol complet avec les contrôleurs aériens sur le serveur expert. Donc on va voir ça en détail aujourd'hui. Donc on se retrouve à Red Lake du RAM, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pas grave. On se retrouve ici et aujourd'hui on va faire un vol dans l'expert server jusqu'à tout simplement New York. Donc il y aura beaucoup de trafic, donc ça va nous aider beaucoup pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc c'est parfait. Alors il y a plusieurs façons de faire son plan de vol. On peut soit aller sur Flight Aware puis copier directement les coordonnées de vol, mais on peut le faire la main aussi. Donc vous partez de la piste et vous regardez latest, donc les informations. Donc on voit que les pistes pour le décollage sont les pistes 0, 5, gauche et droite. Donc on peut comprendre qu'on va prendre celle-là. Donc on fait notre plan de vol. Souvent il faut décoller tout droit puisqu'ils disent qu'on n'a pas le droit de faire de pattern. Donc pas de pattern comme ils disent. Donc on décolle tout droit. Ensuite, si vous avez des contrôleurs à votre destination, vous dirigez directement sur l'aéroport puisque quand vous allez contacter la tour, ils vont vous dire où aller. Donc c'est pas nécessaire de mettre des vecteurs tout de suite, tout simplement. Première chose qu'on va faire, c'est regarder le temps de vol. Donc là on voit la destination juste ici. Donc destination c'est à 372 nautical miles. Donc ça fait à peu près 40 minutes de vol environ. Donc voilà, donc 40 minutes on va prendre pour 1h30. On va prendre les passagers. On va pas mettre trop lourd non plus. On va changer notre call sign aussi. Voilà. Et puisqu'on n'est pas heavy, on n'est pas obligé de le mettre. Donc voilà. Ensuite, on va prendre notre altitude de croisière. Donc vu qu'on va à un cap entre 0 et 180 degrés, ça va être une altitude impair plus 500. Donc on va pas aller trop haut, on va aller à 25 000 pieds plus 500. Puis là maintenant, on peut faire notre première consigne. Donc on va dans ground. Bon, le ground c'est pour le sol. Et on request le pushback. Puis si vous voulez avoir une piste, vous pouvez la demander. Et vous faites send. Donc là on dit qu'on veut pushback avec l'information Bravo. Donc on sait qu'avec l'information Bravo, on peut décoller avec les pistes 0,5. Donc là, il nous dit à la gauche. Donc, on vérifie bien, c'est bien la piste que j'ai mis. C'est parfait. On allume les nav lights et les beacon lights. Et puis, on peut push back. Tout est bon, parfait. On push back. C'est parti. Et on va allumer nos moteurs un à un. Donc, on va décoller, on va démarrer notre premier moteur. Moi, je préfère le mettre en lockheed parce que c'est plus simple après à suivre. Une fois le pushback fait, vous pouvez aussi démarrer votre autre moteur si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, on peut demander notre taxi, donc Active Runways. On peut mettre notre trim, donc le Dreamliner, il n'y en a pas nécessairement besoin. Donc là, il nous dit de taxer à la 05 gauche et de contacter la tour quand on est prêt. Donc on dit ça, c'est parfait. On met nos flaps, 15 degrés, tout est bon. Nos deux moteurs sont bien allumés, parfait et constant. Donc on peut mettre notre poussée et taxi à notre piste. Donc en ligne droite, on peut aller à 35 nœuds, mais je vous conseille de vraiment aller en dessous de 20 nœuds. C'est vraiment une vitesse très respectable. Là, je vais un peu vite, pas trop de trafic. Par contre, à l'arrivée à JFK, il risque d'avoir beaucoup de monde. Donc là, on voit le décollage. Super. Donc on ralentit un peu. On regarde s'il n'y a personne, c'est parfait. Sinon le contrôleur vous dit.
s'il y a quelqu'un. Et puisqu'on est prêt, on peut contacter la tour. Voilà. Bientôt request le décollage. Donc je recommence. Donc request take-off la piste. Departing straight out. Straight out, ça veut dire tout droit. Et là on s'arrête avant les lignes ici. Hold short, ça veut dire rester sur le côté de la piste, donc pas dépasser les lignes qui sont là. Donc on peut faire notre flight control en attendant. Parfait, tout fonctionne parfaitement. Donc là il nous est clear for takeoff. Donc on est clair pour le décollage. Donc on s'aligne tranquillement et on peut y aller. Bien sûr, on allume nos landing lights et strobe lights. Donc je le fais maintenant. Tac. Parfait, on est clair. On peut mettre notre poussée. Donc c'est parti. Puisqu'on est léger, pas besoin de mettre tout. Souvent ce que je fais, je mets le yoke pas trop. Je le baisse un peu, puis une fois la vitesse atteinte, on monte tranquillement. Et on décolle. Super. Gear up. Donc on garde ça, cet angle-là, donc 12 degrés, c'est vraiment parfait. Quand vous êtes plus lourd, vous pouvez bien évidemment avoir un angle moins prononcé. Donc on peut commencer à descendre nos flaps. Parfait. Je vais mettre le nav. Donc le nav, c'est pour vous aligner à votre plan de vol. Donc l'avion il s'occupe de ça tout seul. Pas besoin d'y toucher. Et on dépasse pas 250 nœuds. Je vais mettre mon altitude, voilà. Donc je vais remonter mes flaps au complet. Je vais mettre vertical speed à 3500, c'est parfait. Puis là on attend jusqu'à 10 000 pieds pour éteindre nos seatbelts, nos landing lights. Et on pourra augmenter notre vitesse. Donc on se voit une fois rendu là. Donc le contrôleur aérien m'a dit frequency change approved. Donc on peut, donc vu qu'on est approved, on peut partir et éteindre notre radio en quelque sorte. Donc là on arrive vraiment bientôt à 10 000 pieds. Voilà. Donc moi je vous dis mon truc. Donc moi je commence à descendre environ rendu à 120 nautical miles de ma destination. Comme vous voyez ici on est à 300. Donc une fois à 120 je vous conseille de commencer à descendre. Donc là on va pouvoir augmenter notre vitesse. Donc on peut mettre 330, ça me paraît pas bien. Ça me paraît bien, pardon. Éteindre notre landing lights et nos seatbelts. Et puis on peut aller à notre altitude de croisière. Donc là on va se retrouver pour l'approche avec l'ATC. Donc on se retrouve tout à l'heure. Salut. Donc tout le monde, on se retrouve pour le commencement de la descente. Donc comme vous le voyez, on est à 120 nœuds de notre destination. Si vous voulez voir vraiment en détail, vous regardez ici. Donc 120 nœuds de notre destination. Vous allez à 11 000 pieds. Moi c'est toujours ce que je fais. 11 000 pieds, vous descendez à moins 2000 pieds minutes. Vraiment ça c'est parfait. Puis une fois rendu à 11 000 pieds, ben on attend jusqu'à environ 60 nœuds nautiques
de l'aéroport de destination pour contacter la tour. Donc on se retrouve à 60 nœuds de notre destination. C'est vraiment parfait parce qu'on vient tout juste d'atteindre les 11 000 pieds et on vient tout juste d'être à 60 nœuds nautiques de notre destination. Donc comme vous pouvez le voir, il y a énormément de monde, donc ça va nous aider. En fait, ça va vous aider parce que ça va vous mettre encore plus en pratique et vous démontrer plus encore dans une situation encore plus compliquée. Donc là, ce qu'on fait, on touche l'aéroport de destination. Vous faites info, approach, tune. Là, ce que vous faites, vous demandez une approche à votre aéroport de destination. Donc, JFK. Et puisqu'on va être en ILS, on va y aller avec l'ILS. Donc là, on demande et on attend une réponse. Donc, il nous dit de expert des vectors. Donc, on répond. Et là, on nous dit de tourner à droite au cap 070 et de descendre à 7000 pieds. Donc, ce qu'on fait en premier, on prend notre cap, on enlève le nav, on va à notre cap 070. On diminue notre vitesse puisqu'on va aller en dessous de 10 000 pieds. Donc on réduit notre vitesse. Parfait. On va allumer long landing lights. Mettre nos seatbelts parce qu'on va aller en dessous de 10 000 pieds. Il faut rester à 11 000 pieds. C'est ce qu'on nous a dit, me semble. Maintain 11 000 pieds. Parfait. Et on attend les prochaines procédures. Donc là, on nous a dit d'aller à 9000 pieds, donc on va à 9000 pieds. Tout simplement. C'est pas très compliqué. Donc 4000 pieds, hop. Donc vous n'avez qu'à seulement suivre les indications. Donc quand il vous dit d'aller à moins de 200 nœuds, vous allez à moins de 200 nœuds. Donc là on nous dit d'aller au cap 330 et descendre à 3000 pieds. Donc on fait ça. Voilà. Donc tout ce qu'il vous dit, c'est tout simplement pour vous aligner à la piste et qu'il n'y ait aucune collision entre tous les avions et que ce soit extrêmement bien organisé. Donc vraiment, c'est vraiment bien fait leur truc. Donc là on nous dit d'aller de rester à 3000 pieds jusqu'à temps qu'on soit sur le localizer runway 31 left. Donc c'est celle-ci, donc jusqu'à temps qu'on soit sur le truc rouge. Donc on garde cette altitude. Je pense que on va peut-être tourner un peu plus. Donc là on attend qu'on soit sur le localizer et on va se mettre sur l'ILS. Donc là on nous dit de contacter la tour. On contacte la tour. Ça switch tout seul. Donc on call inbound landing on the ILS runway 31 left. Magnifique. Donc on attend à atterrir. Donc il y a beaucoup de trafic sur la piste. Donc ces personnes ils vont vraiment à tour de rôle et c'est très bien organisé. Donc là on est bientôt sur l'ILS, le localizer. Donc on va tourner un peu à gauche, on est un peu trop à droite, à gauche. Donc on s'aligne. Une fois les deux trucs alignés, donc la ligne comme on voit ici, en dessous du cap, on peut commencer à mettre notre APPR. Regarde bien, c'est la bonne piste. Ouais, super. On va pouvoir commencer à diminuer notre vitesse. Et voilà. On a capté l'ILS. J'ai mis la PPR. Tout est parfait. Donc voilà. On a la piste en vue. Donc c'est la piste ici. On n'est plus trop haut. Magnifique.
on peut descendre notre train. On va pouvoir on diminue notre vitesse considérablement. Il y a un avion à notre droite. Et descendre les flaps, bien évidemment. Armer nos spoilers. Encore diminuer nos flaps. Donc l'autre avion est juste ici. Magnifique. Donc on va prendre notre vitesse courte finale bientôt. Donc il y a vraiment beaucoup de monde. Donc on va mettre notre vitesse de finale. Descendre nos flaps au maximum. Donc on est vraiment en approche finale. On va bientôt désactiver notre autopilote. On vérifie que tout est bien calibré. Parfait. Vitesse manuelle. Et on va faire notre flare. 150, 40, 30, 20, 10. Please expedite. On se dépêche. On ralentit, hop. Voilà. Donc on peut retract nos spoilers et nos flaps. Contacter le ground. Taxi to parking. Et on va à notre parking. Donc pour le bien de la vidéo, je vais pas aller trop loin. Je vais aller juste ici. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que elle vous aura été vraiment utile. Donc merci vraiment à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Ce tuto m'a été énormément demandé. Donc vraiment j'espère qu'elle vous sera utile, même si elle a été très longue la vidéo. Donc plusieurs vlogs s'en viennent, vous inquiétez pas, je m'en vais en vacances pendant la semaine de relâche. Donc vous allez voir la destination, c'est tout nouveau. Donc vous allez voir, ça va être assez cool. Donc on se retrouve bientôt. Allez, ciao!